Voici la vidéo de présentation du Nokia Lumia 925. Donc il s'agit du dernier né de la gamme Lumia de Nokia qui est censé remplacer le 920. Donc on est sur un produit qui est très haut de gamme. En termes de tarifs, le smartphone est commercialisé 600 €. Donc c'est un terminal bien évidemment vu qu'il est de la gamme Lumia qui tourne sous la plateforme Windows Phone 8. En termes de design, on retrouve une façade ici assez épurée avec les icônes classiques de la plateforme Microsoft. Au dos de l'appareil, donc nous on a une version grise qui est assez sympathique. On aurait préféré quelque chose d'un petit peu plus fun en termes de couleurs. La qualité des matériaux est plutôt bonne. Ici c'est un revêtement qui est une sorte de soft touch, un peu moins qui accroche un petit peu moins sur les doigts, mais qui est vraiment agréable. Donc ici on a une des pièces maîtresses de cet appareil qui est le capteur photo, 8,7 millions de pixels avec la technologie PureView, un flash double LED. Ici on retrouve le haut-parleur. Donc les tranches métallisées sont vraiment très agréables. Tous les boutons sont concentrés de ce côté-ci avec l'ajustement du volume, la mise en route et la touche pour l'appareil photo. Au sommet, on retrouve la prise jack, le connecteur pour le chargeur et ici la prise pour la carte micro SIM. Donc la carte micro SIM étant là, vous pensez bien qu'on ne pourra pas enlever le cache batterie et donc la mémoire restera cantonnée à 16 Go en interne. Donc pas de carte micro SD, à installer. Donc c'est vrai que les utilisateurs qui sont les plus gourmands en termes de photos, de vidéos et de musique pourront un petit peu reprocher cette mémoire non extensible. On allume le terminal, voilà. Donc un écran, tout ce qu'il y a de plus classique sous Windows Phone 8, voilà, avec les petites vignettes qui sont animées. Ici on retrouve tous les logiciels. Voilà, donc on peut voir que c'est quand même très fluide quand on défile. Le processeur est un modèle Qualcomm Snapdragon S4 avec 2 cœurs cadencés à 1,5 GHz. Donc à l'usage, on n'a vraiment pas rencontré de problème en termes de rapidité, de réactivité. Tout défile bien, les applications se chargent assez rapidement. On a vraiment rarement été confronté à des problèmes de ralentissement. Le multitâche est plutôt bien géré. Pour y accéder, voilà, un appui long sur la petite flèche retour. Et là, on a tout ce qui a été ouvert. On revient à l'écran d'accueil. Donc Nokia, comme d'habitude, personnalise la plateforme Windows Phone 8. On retrouve donc des applications maison qui sont ici surtout destinées à la localisation et à la navigation. Donc là on a Air Transit qui permet, comme vous allez pouvoir voir, de planifier des itinéraires avec les transports en commun. Donc voilà, là je pars de ma position, on va aller vers Maraîcher et voilà, ça me propose tous les itinéraires disponibles avec les temps de parcours. Si je clique sur un itinéraire, voilà, j'ai le détail, tout ça, je sais combien de temps j'ai de marche, combien de temps j'ai de transport, où est-ce que je dois descendre et tout ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Ensuite, un petit peu plus classique, on a Air Maps ici. Donc il y a un logiciel de cartographie habituel chez Nokia qui est vraiment très bien fait, très précis. On retrouve toutes les options habituelles, donc des itinéraires. On peut également rechercher les points d'intérêt. Donc là voilà, on a du restaurant, des bars, du shopping, tout ça. Donc voilà, on voit également que le trafic, l'état du trafic s'affiche en live sur la carte. Vous voyez, je dézoome, je zoome, ça reste quand même vraiment très fluide. On a également AirDrive Plus ici, donc qui est une véritable application GPS avec guidage vocal, avec toute une panoplie d'options sur la vue en 3D, la vue en 2D. Vous pouvez également avoir des alertes quand vous dépassez les limitations de vitesse. Donc c'est vraiment une application très bien pensée et qui peut tout à fait concurrencer les logiciels de GPS classiques.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la photo, on a pas mal d'options, donc on va d'abord faire un petit tour par l'appareil en lui-même. Donc voilà, donc on est sur un capteur 8,7 millions de pixels qui délivre vraiment des résultats très satisfaisants. Le piqué des photos est très précis, l'autofocus est réactif. Donc on est vraiment face à un très bon appareil. Les photos peuvent être exploitées en dehors du terminal. Donc une grosse satisfaction. Idem du côté de la vidéo, on est sur du 1080p. Les images sont plutôt fluides, il faudra juste éviter de trop bouger le capteur pour que la mise au point s'effectue de manière correcte, mais c'est assez satisfaisant. Donc comme je vous disais, Nokia a intégré pas mal de petites applis photo. Donc on a ici Cinémagraphe qui permet en fait de réaliser des sortes de compositions mélangeant photo, vidéo et son. Donc voilà, ça c'est assez ludique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Nokia Smart Cam, donc qui est une sorte de mode rafale, c'est-à-dire là je vais prendre un petit modèle, voilà, je vais appuyer, voilà, et en fait l'appareil se charge de me prendre toute une série de photos, et moi ensuite je vais choisir la plus réussie, histoire d'avoir la meilleure photo possible. Donc voilà, on a également une autre petite appli sympathique qui s'appelle Studio Créatif. Donc ici, j'en profite, on passe devant le panorama. Donc on a Panorama qui est une application assez classique qui permet de réaliser des photos panoramiques. C'est assez simple à faire et le résultat est plutôt sympathique. Studio Créatif, donc là on va retrouver tout un panel d'effets. Voilà, aperçu des fonctionnalités. Donc voilà, on va pouvoir créer des effets de net et de flou, également sélectionner certaines couleurs, voilà, faire des montages photos, et on va avoir des petits effets comme ce qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc c'est vraiment bien fait. Pour les mélomanes, on a bien évidemment le lecteur musical de Windows Phone 8 habituel, mais on a également Nokia Music, qui se trouve là. Voilà. Donc c'est une application qui est vraiment complète, Nokia Music. On retrouve Mix Radio qui permet en fait d'accéder à des playlists. L'application Concert qui nous a bien plu. Donc là on voit que le terminal nous propose tous les événements musicaux qui se trouvent à proximité d'où je suis. Et voilà, donc là je vois qui joue, quand c'est, où c'est. Voilà, c'est vraiment très très bien fait et je peux même directement acheter mes billets en ligne. Donc voilà, donc on a un terminal très complet, beaucoup de fonctionnalités, un vrai spécialiste du multimédia. Donc pour vraiment profiter de ce terminal, la batterie est un modèle 2000 mAh qui est plutôt performant. On a utilisé le terminal de manière assez intensive et on a dû le recharger après une grosse journée et demie de bons et loyaux services. Donc c'est tout de même pas mal, c'est-à-dire que les utilisateurs les moins gourmands pourront facilement tenir 2 jours sans chargeur. Donc au final, le Nokia Lumia 925 est un produit haut de gamme qui est vraiment un spécialiste de la photo et de la musique. En termes de reproches, bien évidemment, il y a cette mémoire de 16 Go qui est non extensible. Alors certes, vous pourrez bénéficier de SkyDrive qui offre 7 Go d'espace de stockage supplémentaire. Mais c'est vrai que voilà, on n'aurait pas été contre un petit port micro SD. Ensuite le prix, donc comme tous les hauts de gamme chez Nokia, on avoisine les 600 €, donc c'est certes un prix assez conséquent, mais clairement la qualité est au rendez-vous.